Bonjour à tous, ici Nicolas Devic, entrepreneur, coach, conférencier et cofondateur de la communauté Mindstep. Et j'ai la chance immense aujourd'hui d'être en compagnie de Bernard-Marie Chiquet, ici à Paris. Bonsoir Nicolas. Ça va bien? Très bien. Super. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas encore Bernard-Marie, il est un des pères, en tout cas sur le territoire français, de l'holacratie. Alors pas de panique, on va vous expliquer en quoi ça consiste pour ceux qui n'ont jamais entendu ce nom savant. Et ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est tout simplement le fait qu'il existe de nos jours d'autres manières de faire du management, d'autres manières de faire tourner des organisations. Et peut-être que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui le monde change et qu'un certain nombre d'organisations sont tout simplement malades dans la manière dont elles font tourner les choses, dans la manière dont elles laissent une place à l'humain au centre des organisations. Et puis, moi, je m'intéresse vraiment à ces sujets ayant vécu une sorte de perte de sens dans ce type d'organisation hiérarchique. Et Bernard-Marie fait partie des gens qui, non seulement sont à la recherche de solutions, mais en plus de ça, ont la volonté de partager ces solutions avec le monde, d'éduquer les gens à la manière de fonctionner autrement. Et je voulais vous faire profiter de cette rencontre pour que vous puissiez vous-même avoir ces pistes de réflexion. Alors, Bernard-Marie, je me demande ce qui, d'abord, dans ton histoire personnelle, t'a amené à rechercher d'autres manières de diriger des entreprises. Qu'est-ce qui t'a vraiment déclenché sur ce sujet? C'était très simple, c'est que je ne suis pas compatible pour les organisations actuelles. Mhm. J'ai commencé comme salarié et puis au bout de 4 mois, j'ai été obligé de donner ma démission parce que j'avais plein d'idées. Donc je suis allé voir mon boss. Ouais, Je lui ai expliqué ses idées, il ne comprenait pas. Donc je suis allé voir son boss à lui. ouais. Et lui, il comprenait. Donc je lui ai dit, bon, banco, on y va. Et il m'explique, non, il faut que tu ailles voir ton boss en dessous parce que c'est par lui que ça passe. J'ai dit, non, on va pas jouer à ça longtemps. Et donc j'ai quitté, j'ai démissionné le monde du salariat et donc du coup j'ai créé une entreprise. Mhm. Et je me suis dit, en étant patron, forcément ça va régler le truc, puisque maintenant c'est moi le boss. Donc j'ai des idées, je vais les mettre en place et puis C'est ça va le une faire. logique implacable. Ouais. Et en fait, je me suis assez vite rendu compte que j'ai reproduit exactement ce que j'avais fait avant. Waouh! Et donc depuis ce temps-là, ça je vous parle de ça il y a très très longtemps, et donc depuis ce temps-là, je n'ai eu de cesse que de trouver une autre façon de fonctionner dans les organisations, où toute ma créativité pourrait être libérée, vraiment utilisée, où je me sens tout simplement, si je veux résumer ça en 2 mots, utile et bien utilisé. C'est ça. Et c'est vraiment primordial, hein, pour vous qui nous suivez, on vous dit ça sans cesse. Comment est-ce que l'humain peut vraiment délivrer toute sa valeur au monde? Et ça passe par des structures qui permettent de mettre ça en place. Et parmi ces structures, toi, tu t'intéresses à l'holacratie plus spécifiquement, dont tu es un des experts les plus reconnus en francophonie. Si moi, je devais expliquer à mon gamin qui a 6 ans et qui se demande comment faire mieux tourner le monde dans lequel il vit, ce qu'est l'holacratie, qu'est-ce que je pourrais lui donner comme explication? L'holacratie, c'est finalement une façon de s'organiser où chacun a son terrain de jeu, Mhm. où chacun peut choisir le terrain de jeu dans lequel il peut exprimer son talent, mais chacun chez soi. Donc il n'y a pas de truc de jeu de domination, il n'y a pas de jeu politique, il n'y a pas ces dynamiques de pouvoir qui sont extrêmement coûteuses en énergie et extrêmement coûteuses en leadership individuel. Donc chacun dans ses territoires, dans ses terrains de jeu, l'ensemble étant aligné bien sûr sur ce qu'on appelle la raison d'être, ce pourquoi on se met ensemble. Ouais, la raison d'être de l'entreprise. La raison d'être Chacun s'aligne là-dessus. de l'entreprise, Ouais. l'entreprise étant vue comme un être vivant à part entière. Donc là encore, il y a tout un jeu de projection. C'est pour ça qu'on a besoin d'un cadre pour éviter ce jeu de projection. Et puis ensuite, dès qu'il y a des tensions, on parle de problèmes, mais nous on parle plus de ça, on parle de tensions. Ce qui est normal, c'est la vie. La vie est tension. Et bien on a des processus pour réguler ça. Ok. Donc chacun chez soi, et puis quand il y a des tensions, on traite les tensions et puis on fait évoluer ce qu'il y a besoin de faire évoluer. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple de processus, tu sais, où tu pourrais comparer comment ça se passe dans la vie, je veux dire normale, alors qu'elle est, en tout cas, la manière dont on vit les choses actuellement dans les entreprises et la manière dont ça prend forme en holacratie? Oui, enfin moi le processus qui me tient le plus à cœur, c'est imagine que tu es on peut se tutoyer? Oui, Super. Imagine que tu ressentes une tension. ouais. Dans le modèle conventionnel, il faut que tu en parles autour de toi, il faut que tu ailles voir ton boss, il faut qu'il soit d'accord. Si tu es dans un modèle matriciel, donc tu as 5 boss, il faut que tu ailles voir les 5. En fait, en holacratie, tu ressens une tension qui limite ton activité dans tes rôles, dans tes activités. Et à ce moment-là, tu vas dans ce qu'on appelle un espace de gouvernance. C'est une réunion spécifique avec un processus spécifique. Et tu peux altérer toi-même avec tes bras musclés et le processus, la structure d'autorité en place pour traiter durablement le sujet qui te préoccupe. Ok. Et est-ce qu'il y a de la place pour tous les types de personnages? Parce qu'il y a des gens qui ont un leadership vraiment exacerbé, d'autres qui ont tendance à se taire et à laisser faire les autres et plus à suivre. Comment ça se passe en holacratie par rapport à ces différents styles de personnalité?
D'abord, je doute que ceux dont tu parles, quand tu dis qu'ils ont du leadership exacerbé, je pense qu'ils sont en fait largement en deçà de leur potentiel. Ah ouais. Que pour moi, le leadership ne peut vraiment naître qu'à partir du moment où j'apprends le followership. Donc finalement, il y a un peu deux types, si on caricature, il y a un peu deux types de profils. Il y a plutôt des gens qui sont en attente, qui sont des followers, des suiveurs, et puis des gens qui sont en leader et qui prennent toute la place. Il paraît que quand ils se lèvent, ces gens-là, les autres se lèvent en même temps. Okay. Moi, je veux pas de ça. Donc, je veux que tout le monde se lève. Donc en fait, disons que l'holacratie est un cadre qui permet, il faut en avoir envie, mais qui est un cadre qui permet à la fois au leader de développer son leadership parce qu'il va développer son followership. Et c'est comme le yin et le yang, les deux polarités vont ensemble. Vous ne pouvez pas être leader, c'est pas en même temps un bon follower. Donc je suis leader dans mes rôles et je suis follower des autres dans leurs rôles. Et les personnes qui sont dites sans leadership, qui est une illusion totale parce qu'elles en ont, elles ne le savent pas encore, c'est un choix qu'elles ont. C'est un choix, c'est une stratégie de vie. En réalité, dès qu'elles se retrouvent dans ce cadre, elles se retrouvent confrontées, c'est pas forcément confortable, et confrontées à un espace qu'on leur donne dans lequel, si elles n'expriment pas leur leadership, l'activité ne pourra pas se faire. Ah, c'est formidable. Donc ça permet vraiment de laisser émerger une forme d'intelligence collective et de laisser les gens exprimer plus de valeur, plus de potentiel. Pour des gens qui peut-être à la base restent muets dans des organisations traditionnelles et on leur donne, il y a quand même plus de place qui est faite. Je comprends bien. Oui, ça crée, ça crée en fait des conditions d'existence complètement différentes. Et donc les personnes n'ont pas d'autre choix que d'exprimer quelque chose. Donc concrètement, quand on accompagne des clients dans l'holacratie, assez rapidement, à la progression conventionnelle vers le management qui s'efface puisqu'il n'y a plus de management en holacratie. Il n'y en a pas un, il n'y a pas un leader héroïque qui veut libérer son entreprise. Non, il y a 0 manager. C'est pas parce qu'on veut les éliminer, mais c'est juste que ça marche pas. Et puis le fait qu'il y ait toujours des héros, ça induit un lien de subordination. Donc si vraiment vous voulez libérer les talents des personnes, faut couper court au lien de subordination, contre un travail. Voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire. Non, mais je pense que c'est vraiment extraordinaire de sentir qu'il existe apparemment des solutions, des technologies managériales finalement, parce que le management reste quelque chose qui est là, mais sans manager, si je comprends bien. Parce que la gestion, c'est faire quand même tourner un système. On est face à un organisme vivant. Disons que le management est une technologie sociale pour les organisations qui a été inventée il y a un siècle, un peu plus d'un siècle. L'holacratie est une autre technologie sociale qui fonctionne avec beaucoup plus de structures et il n'y a plus de manager. C'est-à-dire que c'est dans le management, si vous voulez, il est basé sur une dualité. Il y a celui qui manage et qui gouverne, et il y a celui qui est managé et qui est gouverné. Et avec le lien de subordination et tous les contrats de travail, le droit de travail est né là-dessus. En holacratie, il n'y en a plus qu'un. Là où il y en avait 2, il n'y en a plus qu'un. C'est celui qui travaille, qui gouverne les limites qui peuvent impacter son travail. Ok, je comprends. Et quels sont le principal défi auxquels font face les organisations qui décident de se faire accompagner pour passer à l'holacratie? Si vous deviez choisir vraiment le principal problème, le principal défi auquel elles font face. Ça dépend à qui on adresse, mais disons à qui on s'adresse. Si c'est les leaders, en fait, il faut le principal défi, il y en a plusieurs, mais il y a d'abord il faut une vraie raison pour le faire, parce que c'est un vrai gros changement. C'est un vrai shift et c'est brutal comme changement. C'est du jour au lendemain. On change du jour au lendemain les conditions d'existence. On passe d'une pyramide à quelque chose qui est différent. Après, les freins, ils sont pour les managers de lâcher le pouvoir, donc c'est l'école du lâcher prise. Et pour les collaborateurs, de le prendre le pouvoir. Parce qu'on rentre dans un espace où le pouvoir n'est pas une quantité qui est limitée, elle est illimitée, sauf que ça devient une vraie puissance, c'est un autre type de pouvoir. C'est plus du pouvoir sur les personnes, mais c'est du pouvoir sur l'organisation. Le pouvoir devient illimité, la seule limite c'est la capacité des individus à s'en emparer. Alors même si vous mettez en place un cadre qui le permet, et même si les personnes, parce qu'il faut beaucoup de pédagogie, donc ça c'est aussi un challenge, même si les personnes ont vraiment appris cette pédagogie, après c'est autre chose que de se transformer. Je pense à une femme de 52 ans qui a toujours vécu en dessous de ses talents, ou même sans connaître même ses talents, de pouvoir les exprimer et d'oser prendre sa place. C'est un gros chantier. Waouh. Eh bien, écoutez, moi, merci beaucoup à Bernard Marie pour ces explications. Je suis sûr que, comme moi, vous avez envie d'en savoir plus. Alors, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site internet, le site internet de Bernard Marie qui s'appelle EGI Partners, c'est ça? Je vais vous mettre le lien juste ici en dessous de la vidéo. Et puis, il y a également une bande dessinée à acheter ou à télécharger. Disponible gratuitement sur le net. Voilà. Je vais vous mettre également un lien directement vers ça. Ça permet de comprendre comment fonctionne l'holacratie sous la forme d'une histoire racontée. C'est vraiment très bien fait, je vous encourage à aller voir ça.
Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a apporté des clés par rapport à votre compréhension sur l'holacratie, sur le fait qu'il y a moyen, oui, de faire tourner les choses autrement de nos jours, eh bien, partagez cette vidéo, likez-la, vous savez bien, où que vous soyez, Facebook, YouTube, faites en sorte que cette vidéo puisse exister le plus longtemps possible et pour un maximum de monde. Et puis, si vous avez vous aussi envie de vous réaliser dans un monde qui change, vous y réaliser pleinement, d'apporter toute votre valeur, rendez-nous visite sur www.mindstep.tv. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview et merci pour votre écoute. Au revoir. Bonsoir. Salut. Salut. Au revoir.